Bonjour, bonjour, bienvenue sur votre chaîne MSH Divines Énergies. On se retrouve pour l'Express du jeudi 2 mai 2024 et nous commençons tout de suite avec le Karma Angels et c'est Raziel aujourd'hui qui nous dit de garder les secrets. Raziel, l'ange des mystères, est le gardien de la création et de toutes les nouvelles choses. Il vous demande de garder le secret, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, dans l'attente du moment propice pour faire une certaine annonce. Voilà, alors il y a peut-être des gens qui ont eu des résultats positifs au niveau d'une grossesse, mais on vous dit de ne pas en parler pour l'instant. Vous savez, on parle souvent des 3 mois, par superstition je pense. Et voilà, vous voulez changer d'emploi, vous voulez déménager, vous êtes séparés. J'essaye de voir toutes les situations, j'en oublie certainement parce que on est dans un tirage général. Mais voilà, on vous demande pour l'instant de ne pas en parler. Bien. On poursuit avec le tourbillon de couleurs. Ici, on nous parle d'amour, on nous parle d'un amour un bel amour qui est en sécurité, qui est protégé. Et on fait le bilan. Je pense qu'on analyse un peu tout ce qu'on a vécu, où en est cette situation, comment on vit les choses ensemble, si tout se passe bien. On fait un bilan, ouais. On fait un bilan pour voir si la situation est pérenne et si on peut continuer comme ça. Vous savez, parce que des fois, au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, on peut déjà percevoir s'il y a des choses qui coincent. Vous voyez ce que je veux dire? On perçoit déjà des petits trucs, des petits couacs. Et si vraiment il y a quelque chose qui cloche, faut en parler. Faut en parler. Voilà, donc pour certains, c'est l'heure du bilan. Ensuite, on nous parle de passion. On nous parle de passion, mais on nous dit qu'il y a la souffrance et la séparation. Donc je pense que pour certains, là, le bilan va être tranchant, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'insister. Parce qu'il y a énormément de souffrance. Je pense que il y en a un qui est passionné, un qui souffre dans cette relation. D'accord? Il y en a un qui est laissé... voilà, les sentiments ne sont pas les mêmes des deux côtés. Et donc on nous parle de séparation. Oui, ça suffit que votre cœur a assez souffert et que... Eh bien, malheureusement... malheureusement, il faut s'arrêter là, quoi. Alors parfois ça peut être dur, on peut ne pas le comprendre tout de suite, mais c'est mieux pour vous en fait. Ensuite, on nous parle beaucoup d'amour en fait, là, dis donc. Ensuite ici on nous parle de... Alors là je dirais que c'est vraiment quelqu'un qui a un problème en lien avec... en rapport avec la nourriture. D'accord? On nous dit, là ce que je ressens c'est que cette personne-là, le rapport qu'elle a à la nourriture, en fait, ça commence à devenir dangereux. Vous voyez, alors peu importe, hein, parce qu'on a des gens, ils peuvent se bloquer au niveau de la nourriture et c'est pas très bon. Hein. Et il y en a qui peuvent compenser en mangeant trop. Et c'est pas bon non plus. Vous voyez, et là on nous dit qu'en fait c'est comme si vous preniez conscience ce que vous regardez et en fait oui, alors ça parle peut-être à des anorexiques. Ça parle parce que quand je vois l'effet miroir, ça me fait penser au miroir. Et là, je penserais à des anorexiques en fait qui ont un problème avec l'alimentation et l'image qu'elle se renvoie dans le miroir. Et là, on nous parle de danger hein, voilà. On nous dit qu'il faut agir parce que là,
ça devient dangereux pour vous. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas conscience, mais il arrive à un moment où on est trop maigre et bah oui, il y a danger de mort hein, quand même, faut en être conscient. Je suis désolée de le dire, hein, mais voilà. Donc ressaisissez-vous, s'il vous plaît. Je sais que c'est pas simple, mais faites ce qu'il faut. Faites ce qu'il faut. Il y a plein de gens qui sont là pour vous aider. Alors ensuite, en long, en large, en travers. Donc nous avons une passion qui, vous pensez qu'elle vous met en sécurité, mais en vérité, vous n'êtes pas du tout en sécurité, vous êtes en danger. Donc cette passion, peu importe ce qu'elle est, hein, c'est pas du tout... analysez bien parce qu'il y a quelque chose là qui devient dangereux pour vous. En amour, on nous parle de souffrance. On nous parle de souffrance parce que vous voyez dans l'autre que les choses ne se passent pas, comme vous l'auriez pensé et vous allez découvrir quelque chose qui va vous blesser, qui va énormément vous faire souffrir. Ensuite, on nous parle de bilan, de séparation et d'alimentation. Ah bah c'est bien ça. Alors là, pour certains, voilà, c'est ce que je disais. Il y en a, ils vont prendre conscience. Ils vont prendre conscience de leur alimentation. Alors sûrement une mauvaise alimentation, voilà, on compense des manques affectifs, des manques, des soucis familiaux, des choses comme ça. Vous voyez, avec l'alimentation, mais on prend conscience, suite à un bilan, de ces mauvaises manies et de ces troubles compulsifs, hein, je pourrais dire, entre guillemets, et on fait ce qu'il faut pour s'en séparer. Ensuite, on nous parle de bilan, voilà, c'est le bilan que vous faites sur la situation, hein, que ce soit en amour, que ce soit alimentaire, que ce soit... professionnel, peu importe, vous êtes en souffrance. Et c'est pour ça que vous arrivez à ce bilan, parce que vous savez que quelque chose ne fonctionne plus, qu'il y a quelque chose qui vous fait mal. Vous n'êtes plus bien là où vous êtes, où vous sentez que intérieurement quelque chose ne va plus. Donc vous cherchez, vous analysez le pourquoi. Et effectivement, là, on a la carte du danger. Donc... c'est bien de faire le bilan, voyez un professionnel même qui peut vous aider, hein. Mais c'est important, voilà, surtout quand on est en danger, en souffrance, c'est bien de voir quelqu'un. Et là, on nous dit que, eh bien, que quelqu'un, se croit, en fait, quelqu'un dans l'alimentation, qui se croit en sécurité avec son alimentation ou qui cherche un réconfort dans l'alimentation, d'accord, oui, c'est ça, un réconfort, mais on nous dit que en fait, ça cache une souffrance. Ça cache une grande souffrance. Donc, voilà, bah, comme j'ai dit, comme on a le bilan en haut, il y a une personne qui est en souffrance par rapport à l'alimentation, le rapport à l'alimentation. Ben, s'il vous plaît, voilà, allez voir quelqu'un. Allez voir quelqu'un. Il y a des hypnothérapeutes aussi qui peuvent vous aider, vous voyez, à comprendre votre mal-être. Et après, il y a des psys aussi, hein. Il y a les psys, mais je veux dire, si vous ne voulez pas aller là-dedans, pour l'instant, que pour vous c'est trop dur, il y a des hypnothérapeutes. Et ça peut être un bon compromis, je dirais, pour démarrer. Voilà, mais en tout cas, faites attention à vous parce que on sait que voilà, les troubles alimentaires, ça peut être très dangereux. Voilà, voilà. Mais évidemment, vous consultez des médecins, hein, des gens spécialisés en ça. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Il me semble qu'hier j'ai dit les miroirs magiques, mais aucun rapport, hein, c'est pas grave. Alors des fois, je sais pas, je dis des choses, je sais pas pourquoi. Je pense qu'on blague, on me fait des blagues. Bon, donc l'oracle des miroirs. Donc on nous parle de quelqu'un qui
qui a conscience qu'il a la clé de sa destinée, n'est-ce pas? Et ben cette clé, voilà, à vous de la mettre dans la porte pour ouvrir la porte du changement. Et croyez-moi que ce changement, ça va vous faire évoluer. Voilà, c'est un changement pour évoluer. Et c'est plutôt pas mal. Donc, vous seul pouvez le faire, hein. Vous seul pouvez le faire, donc allez-y, ouvrez-la, cette porte, prenez la clé, ouvrez cette nouvelle porte. Et le changement que vous désirez, c'est pour une belle évolution. Donc, n'hésitez pas. Ensuite, on nous parle de miroir magnétique. Donc, en général, dans ce miroir magnétique, je vous demande de mettre ce que vous désirez. Là, on nous parle de parole et de séparation. Donc, alors, c'est peut-être des séparations au niveau des discussions qui vont amener une séparation au sein du couple, des discussions qui vont amener une séparation au niveau du travail, des séparations amicales. En tout cas, il se passe quelque chose. Oui, vous allez avoir ça peut être familial aussi, hein. J'ai essayé de voir si on nous donne un peu plus d'infos. Mais il va y avoir une séparation. Alors, je sais pas. J'espère qu'elle est bonne pour... Ah, d'accord. On nous parle d'argent. D'accord. Alors, très simplement, soit des disputes arrivent parce qu'il y a voilà, un règlement de compte sur l'argent, quelque chose voilà, quelqu'un qui a été malhonnête et du coup il y a une séparation, il va y avoir une dispute et on ne se parlera plus. Ou alors on nous parle d'héritage et là c'est la redistribution de l'argent, c'est pas forcément l'argent, mais vous voyez les choses de valeur dans un héritage, ben voilà, il peut y avoir simplement quelque chose de sentimental, vous voyez, qui n'a pas forcément de valeur, mais qui a une grande valeur sentimentale. Et voilà, et là c'est sûrement, voilà, donc suite à un décès, ben, on a les discussions sur ce partage d'héritage. Ensuite, ici on nous parle d'un amour naissant, mais qui a du retard. Ou alors une grossesse, mais qui prend du retard pour le moment, qui n'est pas encore... vous le désirez, mais c'est pas encore pour maintenant. Il y a un petit couac, il y a quelque chose qui se fait pas. Voilà, il y a un peu de retard. Bon, soyez patient, ça viendra. Voilà, alors après, qu'est-ce que je peux vous dire? Oh non, l'argent de travers. Il y a, oui, là, il y a une ouverture, donc avec le miroir magnétique, mettez ce que vous désirez, comment vous désirez l'avoir. Il y a une ouverture sur un amour, donc il y a un amour naissant. On nous parle de changement, mais il va y avoir, voilà, vous désirez un changement, mais ça va nécessiter... d'en discuter. Il va y avoir des discussions par rapport à un projet, à quelque chose que vous couvez et ben c'est plutôt bien parce que c'est positif, hein, puisqu'il y a les discussions et le projet, la fécondité, ça va arriver. C'est génial. Ensuite, on nous parle d'évolution, de séparation et de retard. Ok. Alors là, on nous dit que vous avez besoin d'évoluer, donc ça peut être une évolution au niveau sentimental. On peut nous dire que vous évoluez pas de la même façon, au même rythme que l'autre, et que du coup, qu'on arrivera à une séparation quoi qu'il en soit, même si voilà, c'est pas tout de suite, mais ça se profile à l'horizon. Vous voyez ce que je veux dire? Au niveau emploi, c'est la même chose. Voilà, c'est pas tout de suite, mais vous êtes en train d'y penser. Et quoi qu'il arrive, vous allez évoluer, donc la séparation, elle est inévitable. Ok? Ensuite,
Pour certains, il y a une évolution dans le dialogue au niveau... là, on nous parle d'amour. Donc, par contre, il y en a qui vont évoluer grâce à une discussion cœur à cœur. S'entretenir sur voilà, les choses qui ne vont pas ou comment on veut évoluer ensemble et tout ça. Et c'est plutôt positif, c'est en amour, c'est bien. Ça va vous aider à évoluer ensemble. C'est plutôt bien. Voilà. Ici, on nous parle aussi de retard sur une discussion, sur un dialogue, sur des échanges. Voilà. Mais il faut comment dirais-je, il faut engager cette discussion parce que il faut le faire. C'est vous qui avez les clés en main pour débloquer une situation. Donc, à vous d'engager cette discussion. Ok? Je sais que des fois, ça peut être, ça peut ne pas être simple. Mais il faut remballer son ego hein, parfois. Et voilà. Comme ça débloque les situations dans les deux sens. On continue avec le petit Is Love. Donc là, on nous parle clairement de... Comment je dirais? On a un très très beau soleil. Donc c'est plutôt positif. Hein, c'est un astre chaleureux. Et on nous dit que là, il y a une situation... une relation qui s'installe et qui est sereine, qui va être dans l'harmonie. Et en plus ici on nous dit aussi avec la licorne que c'est un destin qui est scellé, qui est protégé par comment dirais-je, c'est l'amour divin quoi. Voilà, c'est quelque chose de très très joli qui arrive. Alors qui arrive ou qui est déjà là et qui évolue de plus en plus joliment, je dirais. Alors ici, on nous parle de comment? De quelqu'un qui a eu sûrement le cœur brisé, qui est seul, qui a été comment dirais-je, déçu dans une relation, enfin qui est vraiment pas bien, qui est en souffrance. Et là, on nous dit clairement qu'elle va recevoir des nouvelles. Quelqu'un va lui envoyer un mail, un courrier, un SMS, peu importe les façons dont vous communiquez. Et cette personne-là qui va vous écrire, en fait, elle est... je dirais qu'elle est amoureuse de vous. Hein. Elle est passionnée, ouais, elle vous aime. Et donc, je pense que le fait de vous voir dans cet état-là, ça va lui faire mal au cœur. Et elle va venir vers vous justement pour comment vous protéger, voyez, vous enrober dans ses bras pour vous donner de l'affection, de l'amour. Mais voilà, c'est vraiment une personne qui est amoureuse de vous. Hein. C'est joli, c'est gentil. Alors, en dernière ligne, ici, on nous dit, on a le rival. Hein. Donc, le rival, ça veut dire c'est une personne qui n'est pas célibataire. D'accord? Cette personne n'est pas libre. Après, bon, on sait bien que, voilà, il y a des relations extra-conjugales, mais ici, voilà, on nous dit, taisez-vous, ne dites rien, parce que cette personne n'est pas célibataire. Et entre guillemets, ça va être une relation éphémère. Vous voyez, ça va être quelque chose. Parce que peut-être que quand vous allez vous en rendre compte, vous allez lâcher le truc. Mais voilà, en gros, alors pardon, hein, mais en gros, c'est comme si ici on nous disait, voilà, profite de ce moment, prends ce que tu as à prendre, mais surtout n'en parle à personne et ne dis rien. Alors j'espère que quand on nous dit n'en parle à personne, j'espère que vous n'allez pas faire ça dans votre milieu proche, hein, quand même. Parce que bon, c'est pas super cool, quoi. Voilà. Ensuite, alors en noir, l'argent de travers, ok. On nous dit,
Euh, On nous dit que vous allez avoir des nouvelles de ce fameux rival, d'un homme qui n'est pas célibataire, que c'est quelque chose qui est caliente, qui est chaud. Et vous allez avoir des nouvelles, peut-être il va essayer de vous contacter, il y aura une relation, mais bon, ça sera plus charnel qu'autre chose, vous voyez ce que je veux dire. Après, on peut nous parler d'une, voilà, que vous allez avoir des nouvelles, que c'est des nouvelles d'une relation, mais qui est protégée par le divin, là-haut. Et on nous dit aussi pour l'instant, de ne rien dire. Gardez ça secret, laissez les choses avancer doucement et vous verrez plus tard. Alors pour certains, on nous parle de séparation, hein, je le dis, voilà. Vous allez avoir peut-être le courage de dire que stop, c'est fini, parce que vous souffrez trop. Et de ne pas, dans votre séparation, de peut-être ne pas en rajouter, ne pas être violent, entre guillemets. Ne pas dire des choses, voilà, qui pourraient aller trop loin, justement, pour que cette séparation se passe au mieux et que ça ne soit pas trop dur. Ensuite, on peut nous parler, voilà, d'une relation sereine, stable, harmonieuse, en paix. Vous allez avoir des nouvelles. Et c'est quelque chose, c'est protégé. On a la fleur de cerisier, ça porte bonheur au Japon. Et en même temps, on peut nous parler de quelque chose d'éphémère. Mais là, étant donné qu'on a l'olivier, moi je dirais que c'est plutôt le porte-bonheur de la fleur japonaise. Voilà. Ici, on nous parle... il y a ce rival, le rival, mais on nous dit qu'il est amoureux. Hein, il est amoureux et que c'est le divin qui vous l'envoie. Mais alors, pourquoi en tout cas, ce monsieur, il est amoureux. Hein. Il est amoureux. Ouais, il est amoureux, c'est une relation divine. Alors, je vois pas pourquoi le rival. Ou alors, mais si, bien sûr. Parce que là, ce rival, en fait, il est amoureux de vous et il est très amoureux. Hein. C'est une relation divine, mais alors peut-être, on nous dit le rival, parce que peut-être que c'est vous qui n'êtes pas libre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être vous qui n'êtes pas libre. Et donc, voilà. Et là, on nous dit que lui, waouh, lui, il est amoureux, en tout cas. Allez, on finit avec les 3 petits messages. Et ici, Gaïa nous dit « Joue, retrouve le plaisir du jeu et de l'humour. Dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi et prends tout avec légèreté et détachement. » Waouh, c'est joli comme message, j'aime bien. Alors, voilà, hein, lâchez prise et dites-vous qu'il y a plus grave. Et si vous faites une bêtise, bah, c'est pas grave, riez de vos bêtises. C'est pas catastrophique, hein, c'est pas... voilà. Les guidances étoilées nous dit la douceur de vivre. Remets de la douceur dans ta vie lorsque tu en ressens le besoin. De petits gestes suffisent. Une bougie allumée, un bon bain chaud, une caresse, un mot doux. Vous voyez, ben, ça rejoint un petit peu la carte de Gaïa, je trouve, quand elle nous dit joue. Et pour les âmes amoureuses, on nous dit « Je suis aidée ». On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends, car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Vous voyez, ben ça rejoint un peu quand on disait ne dites pas tout... pas tout de suite en tout cas, laissez faire les choses, et ben voilà, je pense que ça rejoint ce petit message. Voilà, j'espère que ces messages vous parleront. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain pour l'Express du vendredi. Bisous bisous.